Nous avons perpétué cette production pour le plus grand plaisir de nos consommateurs. Il y a combien de fourmes? On se compte dedans ou pas Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'Ailleul, dans l'Aubrac, et on va rencontrer Yves, directeur de la coopérative Jeune Montagne, qui va nous faire découvrir tout le savoir-faire fromager de sa région. Je m'appelle Yves Souyol et je suis le directeur de la coopérative Jeune Montagne. Lionel Viguier, producteur de lait pour la coopérative Jeune Montagne. Jeune Montagne, c'est une coopérative qui a 60 ans. À l'époque, c'était 5-6 jeunes agriculteurs de la zone qui ont décidé de faire un fromage type AOP avec un cahier des charges. Mon métier consiste à veiller à ce que cette coopérative se développe, mais aussi apporte le service que les producteurs attendent d'elle. La race typique de la région, c'est celle-là, l'Aubrac. Et les autres vaches, les tachetées marron et blanches, ce sont des cimentales. Et c'est les deux races qui sont autorisées dans le cahier des charges pour produire du lait, pour faire du fromage. Alors en ce moment, je suis en pleine pâture, je suis aux alentours de 22 litres de moyenne par jour. La traite ici se pratique en plein air, ouais. Les vaches restent au champ et je les traite directement dans le pré. Alors l'été en extérieur, à peu près 6 mois de l'année, et dès que les mauvais temps arrivent, l'automne, l'hiver, les animaux sont à l'intérieur. Ce matin, le fromager a mis le lait dans les cuves. Il y a inséré la présure et les ferments qui vont être utilisés tout au long de l'affinage. Et ensuite, nous allons obtenir un lait qui va cailler pour être pressé afin d'évacuer le petit lait, le lactosérum. C'est à cet endroit que la forme ou la fourme, comme on voudra, de l'aguiole va être mise en place au travers de ces machines. Ensuite de ça, ils vont être envoyés en cave d'affinage. Le cahier des charges oblige un affinage minimum de 4 mois. Tout d'abord, il y a les caves de démarrage où on laisse se développer les pénicilliums. Puis il faut qu'il se fasse une très grosse carapace, il faut qu'il soit costaud parce que 40 kg, parce que de la hauteur. Et ensuite, à l'intérieur, il est doux, il est crémeux. Et là, ça se passe dans des caves d'affinage pur. Et c'est ce fromage qui est utilisé par les acheteurs de grands frais, qui viennent de temps en temps et qui, déjà à l'œil, voient si les croûtes leur correspondent et ensuite on les sonde et on goûte. Est-ce que tu peux me parler de l'aligot de l'Aubrac? Il est carrément identitaire du plateau de l'Aubrac et donc nous avons perpétué cette production. J'ai envie de dire pour le plus grand plaisir de nos consommateurs, on a plaisir à faire filer ces belles aligots. Est-ce que j'ai le droit de goûter Alors oui, je crois que tu as mérité. Je sais pas si c'est bon pour ma ligne, mais en tout cas c'est bon pour mes papilles. Yves, je vois qu'on a deux beaux morceaux de l'Ailleul ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les différences entre les deux? La principale différence, c'est leur âge. Ici, on est sur un Ailleul sélection qui a 8 mois, qui a été fait lorsque les animaux étaient à l'intérieur, donc ils se sont alimentés en foin. À côté, nous avons un Ailleul estive qui, lui, a 12 mois. Il est produit lorsque les vaches sont dans les prés. Donc la palette aromatique est peut-être un petit peu plus puissante par rapport à celui-ci. Je te fais des petites portions puisque j'ai compris que tu avais un souci avec ta ligne. Donc on sent qu'il est vraiment fondant. Pas mal de caractère quand même. Où est-ce que je peux le retrouver? eh bien, il faut aller chez les fromagers de grands frais.